On a ici sur scène l'équipe qui va nous parler des puces, donc une bonne main d'applaudissements pour cette équipe. Alors bonjour, on travaille en deux équipes. Nous on est l'équipe du lycée de Chicago et nous on est l'équipe de San Francisco. Donc notre sujet, en fait, c'est on a une case de n fois m. Sur chaque case, il y a une puce. À chaque tour, chaque puce se déplace par une des cases adjacentes à la sienne, au bas, droite ou gauche. Et les puces ne peuvent pas se déplacer en diagonale. Donc on a eu plusieurs questions. Et la première question, c'était combien de cases vides peut-il y avoir au maximum dans la grille? Et la question numéro 2, c'est quel est le nombre maximal de puces qui peuvent se retrouver sur une même case? Donc, l'équipe de Chicago a formé une hypothèse et on pensait qu'au début que c'était possible que tous les puces soient sur une case. Dans ce cas, le nombre de cases vide serait le nombre de cases moins 1 et le nombre maximal de puces serait de n fois n. Donc on a créé des programmes parce qu'en fait on a réussi à prouver que cette hypothèse était fausse et que en fait toutes les puces ne pouvaient pas se rassembler sur les mêmes cases. Et parce que en fait donc les puces, comme elles sont toutes, en fait elles vont se croiser, comme on voit à peu près en simplifié sur l'image, et elles ne peuvent pas arriver sur la même case toutes les puces, car en fait elles sont toutes obligées de se déplacer. Aucune puce ne peut rester sur la même case, et donc en fait elles vont se croiser, et au final elles ne pourront pas toutes se rassembler sur les mêmes cases. Et on va remarquer que les puces blanches vont pouvoir se mettre ensemble, et pareil pour les puces noires, si elles se coordonnent, mais une puce noire ne pourra jamais aller avec une puce blanche. Comme vous le voyez ici. Donc, ça nous mène à la conclusion. Si on tourne... donc ça nous donne la réponse à puce 1, la question 1. Donc toutes les puces sont distribuées sur deux cases au final, mais ils ne pourront pas être sur une case. La moitié des puces se trouvent donc au maximum sur une case, vu qu'on a vu que c'est les puces qui sont sur une case blanche qui vont pouvoir être avec des puces de case blanche et vice versa. Il ne pourra pas y avoir plus de la moitié des puces d'une même couleur, et par conséquent pas plus de la moitié des puces sur une même case. Et donc la formule pour trouver le nombre maximal de puces sur une case est m fois n divisé par 2. Et si m fois n est un nombre impair, on rajoute 0,5. Donc pour répondre à la question 2, on a eu besoin d'éléments. C'est-à-dire que comme les puces blanches et les puces noires ne peuvent pas se trouver sur la même case, et que chaque puce d'une couleur peut se réunir avec les autres sur une case, ça forme forcément deux cases. Donc le calcul pour trouver le nombre de cases vides maximum est de n fois m moins 2. Par exemple, si on prend l'exemple de 4, donc ça fait 2 fois 2 moins 2. Et il n'y a que 2 cases vides au maximum. Vu qu'il nous reste beaucoup de temps, on va vous présenter la question bonus. Donc, comme il nous restait un peu de temps à la fin, on a essayé de compliquer un petit peu les choses.
Et donc on s'est dit qu'on laissait un programme décidé aléatoirement d'une taille d'échiquier. Et puis ensuite, le programme choisissait également 2 cases sur lesquelles toutes les puces allaient se concentrer. Et donc ensuite, on s'est demandé si on pouvait trouver un algorithme qui nous permettait de calculer le nombre de coups minimum pour que toutes les puces se retrouvent distribuées sur ces 2 cases choisies aléatoirement. Donc la réponse est un petit peu compliquée, je vais essayer de la simplifier le plus que possible. Donc on calcule d'abord quel est le coin le plus éloigné pour chaque point de rencontre, car c'est sur ça que va se jouer le nombre de coups minimal, car c'est les points les plus éloignés, donc ceux qui vont prendre le plus de temps à se concentrer sur la case de rencontre. Une fois qu'on a ça, donc le programme calcule la différence des abscisses et des ordonnées du point le plus éloigné, donc le coin, disons, blanc, et du point de rassemblement blanc, et vice-versa, et donc tire 2 nombres qui seront le temps que prendront les puces. Il va ensuite faire la même chose, mais si le coin blanc devait se retrouver sur la case de rassemblement noir et vice-versa, et il va voir lequel a le plus grand, la plus grande distance, et il va éliminer celui-là, et il va garder l'autre. Et ça devrait, donc, on pourra choisir la combinaison la combinaison de case blanche à coin blanc ou vice-versa, ou case blanche coin noir, qui est le plus avantageux, et devrait trouver le nombre de coups minimal. Si on prend un exemple, est-ce qu'on n'a pas d'échiquier? On a pas un échiquier ou pas? Non, c'est là, mince. Non. Bon. Ouais. Bah, merci. Si vous voulez, on peut aussi vous montrer un programme qu'on a créé qui, lui, comme l'animation de tout à l'heure, fait au lieu de montrer ce qu'on voulait que vous voyez, fasse aléatoirement des mouvements. Et voilà. Bon. Attends, on va essayer. Voilà, on va essayer. On a du temps, donc ça devrait aller. D'accord. Ok. Log on to your account and then just. On va prendre quelques questions pendant. No, just log on to the log on to the thing while we take questions. Does anybody have any questions? Français. Dans le lien, vous avez mis le égal à la fin. Donc sur ce programme, on peut voir que les puces à tête noire ne se mélangent jamais avec les puces à tête blanche. Et c'est totalement aléatoire. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur une grille, sur un plan, mais qu'on était peut-être pas en 3 dimensions, dans un grand cube, un grand parallélépipède. On n'a pas essayé de le regarder, c'est une grande question, mais intuitivement, on pourrait dire que, comme il se passe ici, les puces blanches ne pourront jamais se retrouver avec une puce noire, car
il faudrait, pour aller d'une case noire à une case blanche, il faudrait faire en un coup. Et si on voulait se retrouver sur une autre case noire, il faudrait un nombre pair de coups. Et vu qu'une puce aurait toujours commencé sur la case d'une couleur opposée, il n'aurait pas été à la bonne parité de coups et ne serait jamais rencontré tout de même si on était en 3 dimensions. En revanche, si les puces étaient capables de bouger en 3 dimensions, ce qui pourrait se passer, c'est que une puce, s'il y en a une qui commence là et une qui commence là, celle-là pourrait descendre ici et celle-là monterait ici, et après, ils pourraient se retrouver sur celle-ci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va applaudir encore une fois notre équipe.